Le tout nouveau service de garde en milieu familial dans un lieu public a été inauguré dans ses propres locaux situés dans un local de l'ancienne école primaire de Val-d'Espoir par la mairesse de Percé, Cathy Poirier, et l'ensemble des personnes concernées. Cet investissement de la ville de 30 000 $ comprend 12 places et ce, sous l'égide du CPE La Belle Journée de Chandler. 2 responsables en service de garde, soit Brittany Quirion et Mélissa Quirion, assurent le service aux 12 enfants âgés de 4 mois à 4 ans en provenance de Percé, Val-d'Espoir et Grande-Rivière. Ce service semble être franchement apprécié par tous et il est en marche depuis un peu plus d'1 mois. Ainsi, dans un premier temps, vous entendrez les allocutions de présentation du projet. De gauche à droite, il y a Suzanne Cloutier, présidente du Cercle des fermières de Val-d'Espoir, Mélissa Quirion, la mairesse Cathy Poirier, Brittany Quirion et Liette Bernier, directrice adjointe du CPE La Belle Journée. Par la suite, c'est la coupure du ruban rouge suivie d'une entrevue à la caméra. Voici mon reportage. Bonjour tout le monde, officiellement. Merci d'être présente. Aujourd'hui, évidemment, c'est un grand jour. Au fait qu'il y a eu lieu il y a quand même quelques semaines. Les filles ont déjà débuté l'ouverture du service de garde il y a quelques semaines, mais c'est évidemment une super de bonne nouvelle pour la ville de Percé d'aujourd'hui annoncer l'ouverture d'un service de garde avec 12 places pour notre communauté. C'est un travail qu'on a fait avec Christophe Lefranc, qui est le coordonnateur de loisirs, culture et communautaire pour la ville de Percé. Donc c'est un mandat qu'on a travaillé ensemble avec Christophe depuis déjà près de 1 an, un petit peu plus qu'1 an au fait, avant d'en arriver à l'ouverture officielle. Qu'on a travaillé évidemment avec le CPE de Chandler. Puis ça, c'est une opportunité qu'on a eue dans les dernières années qui vient du ministère de la Famille, au fait, qui nous permettait d'ouvrir un centre comme celui-ci dans un lieu public. Ça, dans le passé, là, avant la grande pénurie de places en garderie qu'on vit au Québec, là, partout, ouvrir un service de garde, là, un CPE, mesdames pourraient en témoigner, c'était quelque chose, et c'est encore, si on veut ouvrir là, un centre de la petite enfance, là, c'est compliqué, il y a des normes, c'est long, c'est fastidieux, il faut faire des bâtiments qui sont pas les mêmes normes qu'un bâtiment normal, avec autant la ventilation, les pare-feux, etc., ça peut prendre plusieurs années, puis on l'a constaté là, dans la MRC ici, avec le centre de Port-Daniel, où c'était très long, puis ils ont travaillé très fort pour arriver à bout de tout ça. Donc l'année dernière, il y a peut-être 18 mois, 2 ans, tout au plus, le ministère de la Famille a permis aux municipalités, aux entreprises d'ouvrir dans des lieux publics comme ça, des centres qui sont un peu le reflet des centres, au fait des garderies en milieu familial. Donc, le principe et le concept de ce lieu-ci, c'est avec Brittany et Mélissa, qui sont nos 2 intervenantes qui vont prendre la parole après, c'est comme s'ils avaient ouvert un service de garde dans leur propre résidence, mais ils le font ici conjointement dans un lieu public. Donc nous, pour nous du côté de la municipalité, comme je dis, c'est une opportunité. On avait déjà dans le passé fait des appels à la communauté parce qu'on savait qu'il y avait des besoins, puis on faisait des appels pour trouver des techniciennes. On a fait des annonces dans le passé. Est-ce qu'il y a des gens dans les familles, des hommes, des femmes qui voudraient ouvrir dans leur milieu familial, mais c'est pas toujours facile non plus dans sa maison d'avoir les espaces puis les trucs appropriés. Fait que ça n'avait pas répondu à ce moment-là. Puis là, dans la dernière année, avec cette possibilité-là, le travail, venir voir comment ça se passe dans un local, puis qu'est-ce qu'on avait à faire pour aménager le local, qui était ici, au fait, l'ancien local des fermières, que je salue, qui nous ont aidés, au fait, dans leur ouverture, dans leur enthousiasme, je pense, à voir arriver un service de garde dans leur milieu. Accepter de changer les locaux de place pour permettre que ce local-ci devienne la garderie. Puis elles occupent toujours des locaux, donc ils sont à leur disposition, juste de l'autre côté du corridor. Fait que ça fait une belle, une belle mixité, on va dire, un bel échange. Je trouve ça intéressant d'avoir les femmes fermières qui sont en face, qui travaillent à œuvrer de leur talent dans le même milieu, si on veut, qu'une garderie. Donc, je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait par les autres membres de l'équipe municipale. Donc, Cynthia, qui est ici présente aussi. Cynthia qui a travaillé à accompagner Christophe dans à peu près tout ce qu'elle fait.
Cynthia qui a travaillé à venir décorer, qui a amené de son aide et de son support dans tout. Jason est présent ici aussi. Jason, avec son équipe aux travaux publics et au récréo, a amené du vase ouvrier de la ville de Percé à venir contribuer. Donc, c'est vraiment un travail que la ville de Percé a mis en place là, collectivement avec différents départements pour arriver à cela. Je salue aussi la présence de 2 conseillers municipaux, donc Michel, qui est ici pour son secteur, évidemment, Val d'Espoir. Donc, Michel, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toi aussi de cette ouverture-là. Puis Alison aussi qui est présente avec nous. Fait que je pense que j'ai comme fait le tour de notre bonheur de cette ouverture-là. Vous n'êtes pas obligé de parler autant que moi. Moi, j'ai promis, je parle. Mais je voudrais quand même féliciter puis remercier Brittany et Mélissa de l'implication dans le milieu. Fait que si vous voulez dire un petit mot, dire comment ça se passe, parce que vous êtes quand même en opération depuis quelques semaines. Moi, là, ce que j'ai comme commentaire, c'est que tout le monde est content, ça se passe super bien. Non, mais c'est ça. Dans le fond, les parents sont super contents, tout le monde est satisfait, puis tout va super bien. Ça se passe bien, puis ben, nous, on évolue là-dedans aussi, puis on modifie des choses tous les jours, puis ça se passe bien. Ouais. Bravo! Mesdames, on a notre représentante infirmière avec nous. Bon. Mon nom est Suzanne. Bienvenue tout le monde. Je suis bien contente d'avoir cédé le local à nos petits bouts. Ça va nous faire plaisir et prochainement, on s'attend de faire avec eux autres quelques activités. Peut-être amener ça avec les petits... des décorations, des petites affaires là, que les jeunes peuvent faire. Fait que, on est content d'avoir ça avec nous à Val d'Espoir. Merci de nous avoir demandé pour le local. Parce qu'on est bien contents. Bonjour à tous, merci d'être en si grand nombre. Si on est tous réunis ici aujourd'hui, c'est vraiment pour inaugurer le service de garde éducatif projet pilote qui, on a envoyé le dossier au ministère en avril 23. Non, je m'excuse, en mars 23 pour avoir la lettre d'acceptation en avril 23. Ça fait que c'est sûr que c'est un nouveau modèle de service de garde éducatif que le ministère avait mis en place pour justement voir... on avait comme une pénurie là, de services de garde et aussi on voyait aussi là, que les responsables de garde en service de garde en milieu familial, il y en a beaucoup qui avaient quitté le milieu. Donc, ce nouveau modèle-là permettait aux responsables de vivre d'autres moments, c'est-à-dire briser l'isolement, être capable d'être 2 responsables dans le même local, partager ensemble tout ce qui était au niveau éducatif. Ça, je pense que ça devenait plus facilitant parce que c'est des lacunes qui avaient été nommées antérieurement par les responsables qui étaient en milieu familial. Je voudrais, c'est un tout premier projet qu'on inaugure dans la MRC Rocher-Percé. On espère que ça va faire exploser d'autres partenaires pour voir le jour de d'autres projets pilotes en service de garde éducatif en communauté et ou en entreprise. Un gros merci spécial à Christophe qui a été notre partenaire tout au long du projet. Merci spécial aussi à la ville de Percé d'avoir vraiment participé financièrement parce que le local, ce n'était pas ça quand on est arrivé au début. Merci spécial de près ou de loin à ceux qui ont participé pour les travaux. Mais nos chères dames de fermières qui, au tout début, a cédé le local et je pense que ça a commencé là. Hein? D'avoir un local, c'est ce qui était très important. On voyait le potentiel aussi avec Christophe, que c'était vraiment le local approprié pour offrir un service de garde éducatif.
Fait que c'est un gros merci à tout le monde d'avoir participé. Puis on dit toujours, c'est grâce à tout le monde qui a mis la main à la pâte que ce beau projet-là a vu le jour aujourd'hui. Merci à Brittany et Mélissa qui vont offrir des services de garde de qualité, j'en suis certaine. Merci pour votre dévouement, votre encouragement dans ce projet-là. On y va? On coupe? Oui. Les ciseaux coupent pas. On est ici pourquoi, en fait? En fait, c'est l'inauguration de notre service de garde en milieu familial dans un lieu public, en fait. Donc, les filles qui vont prendre la parole par après, nos 2 techniciennes en service de garde sont ici aujourd'hui. On est là pour vraiment annoncer puis faire, au fait, un peu festoyer ou de célébrer cette ouverture-là. C'est un projet qui est né à la Ville de Percé il y a déjà plus d'1 an. On a débuté la réflexion pour établir un service de garde. On avait quand même plusieurs, nous à la Ville de Percé, 5 bâtiments, 5 centres communautaires. Donc on a regardé un peu qu'est-ce qui était le besoin. En 2023, on a déjà lancé un sondage à savoir quels étaient les besoins dans la communauté, quels étaient les besoins futurs aussi, donc pour les années à venir. Puis évidemment, comme partout au Québec, là, on constatait qu'on avait également besoin de nouvelles places en garderie. Alors, cette nouvelle possibilité-là d'ouvrir un service en milieu familial, mais dans un autre lieu que dans les résidences privées, nous permettait de prendre un local ici, qui était autrefois un local qui appartenait aux fermières, avec qui on a collaboré ou qu'elles ont collaboré avec nous pour rendre ce local disponible pour que les filles puissent éventuellement là, ouvrir ce service-là. J'ajoute qu'on n'a pas délogé les fermières, hein, c'est important de le mentionner, mais elles ont tout simplement là, transféré de locaux puis adapté là, les nouveaux locaux, donc leur nouvelle place de travail, qui est ici là, adjacente là, dans le même corridor, là, je dirais, là, du centre communautaire. C'est un investissement de 30 000 $. Donc, la Ville avait déjà réservé dans son budget 2023 une somme de 30 000 $. On est à quelques cents près, là, quelques dollars près du budget qui avait été alloué. Donc, il y a eu une participation, là, évidemment, en aide technique de la Ville de Percé, là, au-delà des investissements. Il y a beaucoup d'employés de la Ville qui ont mis l'épaule à la roue, comme on dit, pour venir adapter là, ce local-là, faire certaines modifications. On parle là, ici, on voit là, les sorties extérieures, etc. Adapter la cuisine et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose qui était super intéressant parce que c'est facilement adaptable. Donc, ce qu'ils nous demandaient, quand on est venu faire la première visite, là, initialement avec les dames du centre de la petite enfance, on avait besoin d'une toilette individuelle, donc une toilette qui était uniquement accessible à la garderie. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait. La cuisine, bon, des portes avec des barrures spéciales, évidemment, pour pas qu'on puisse circuler. Mais somme toute, c'était quand même quelque chose de super facile à adapter puis de quand même relativement rapide. Alors, ben voilà, on en est aujourd'hui, après quelques semaines d'opération. C'est concret, c'est réalisé. 12 places en garderie. 12 places. Donc, comme dans un milieu familial, les techniciennes peuvent avoir 6 enfants. Donc, ici, ben, elles sont 2, donc on a 12 places là, qui a été créées. Mélissa Quirion. Oui. Bien, en fait, je suis responsable en service de garde ici avec Brittany. Puis, comme la mairesse disait, on a 6 enfants chacun. Ça fait 4 semaines qu'on opère présentement. Ça se passe super bien. Les enfants s'adaptent bien, nous aussi. Puis, on évolue au travers de ça aussi. On modifie le milieu tous les jours. Puis, on apprend avec eux, là. C'est ma première expérience. Oui, ça se passe vraiment bien. Présentement, nos groupes d'âge, c'est de 4 mois à 4 ans. Val d'Espoir, Grande-Rivière, Percé. Brittany Quirion. Oui. C'est similaire à Mélissa. Dans le fond, on s'occupe des enfants ensemble. On en a 6 chacune. Puis,
Oui, bien, on vit ça quand même très facilement. On s'adapte, on communique très régulièrement quand même avec la ville, puis on travaille ensemble toutes les deux, puis on trouve des solutions à chaque problème. Absolument, vraiment. On ouvre dans le fond à 7 h le matin, du lundi au vendredi, puis on termine à 17 h. Oui. Absolument. Oui, merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Tracteur LS, faites-en plus, transportez plus pour moins cher. Performance et fiabilité. Tranquillité d'esprit. Pour faire face à vos travaux sans souci, faites confiance au Tracteur LS. Disponible chez Lelièvre Mécanique Sport de Sainte-Thérèse de Gaspé.